Ces gens reconstruisent leur avenir brique après brique. Des pêcheurs philippins et leurs familles, qui avaient tout perdu avec le typhon Haiyan, transforment le calcaire en sable pour le mélanger à de l'eau et du ciment. Ils fabriquent ainsi de lourdes briques plus solides que ne l'exigent les normes de construction en vigueur ici. Cette possibilité de retrouver un revenu tout en apprenant de nouvelles compétences a changé ces vies dévastées par le typhon. L'OIT s'est associé à une alliance locale de pêcheurs qui gère la fabrique de briques en tant que ressource commune. Chaque membre de cette alliance reçoit un petit pécule et une formation pour l'investir dans une entreprise. Ils engagent leurs propres charpentiers, achètent leur propre matériel et construisent leur poste de travail. Ensuite, les membres bénéficiaires doivent payer au moins la moitié des coûts bruts au fur et à mesure qu'ils constituent un capital pour leur organisation. Ce qui change la donne pour ces pêcheurs, ces agriculteurs, ces femmes et même les jeunes et les anciens, c'est qu'on leur donne l'opportunité ou le choix de devenir entrepreneurs. En utilisant le calcaire du sol pour faire des briques au lieu du précieux sable des plages, cette briqueterie protège aussi l'environnement en se substituant à l'ancienne pratique qui consistait à retirer le sable des plages de l'île. D'autres victimes du typhon ont été formées et rémunérées par le programme pour construire des logements provisoires. Ces structures simples représentent un nouveau départ pour les familles qui ont tout perdu. Et elles représentent une opportunité d'apprendre de nouvelles compétences professionnelles. Le programme nous demandait si on voulait acquérir une formation. D'abord, c'était seulement pour les hommes. Ensuite, on nous a dit que les femmes pouvaient aussi être formées. J'ai signé parce que je voulais apprendre. Je voulais savoir comment construire une maison. Tous ces travailleurs reçoivent un salaire de base ainsi qu'une assurance maladie et la sécurité sociale. D'autres travailleurs ont suivi une formation dans le bâtiment et sont rémunérés pour réparer les bâtiments endommagés par le typhon. Plus d'un tiers des participants au programme sont des femmes, ce qui est nouveau dans la construction, domaine habituellement très masculin. Emelda gagnait de l'argent en nettoyant du linge. On me demande pourquoi j'ai choisi un emploi comme ça dans le bâtiment. Mais je veux voir si j'y arrive. Tous les travailleurs du bâtiment ont été formés aux méthodes modernes de sécurité sur le lieu de travail et portent des vêtements et des équipements de protection quand ils travaillent sur des bâtiments endommagés. Et tous les travailleurs reçoivent 3 mois d'assurance maladie en plus de leur salaire. Dans mon emploi précédent, j'avais un salaire, mais pas d'assurance. Ici, je gagne plus et j'ai une assurance maladie gratuite, ce qui est très important dans ce type de travail. L'opportunité offerte par l'OIT est meilleure pour moi. Quand le projet se terminera, l'OIT essaiera de trouver à ces apprentis devenus travailleurs qualifiés un emploi auprès des employeurs locaux cherchant des travailleurs du bâtiment. Les Philippines sont l'un des pays les plus touchés par des catastrophes naturelles dans le monde, avec en moyenne plus de 20 typhons par an qui sont de plus en plus puissants et mortels. Grâce à l'OIT, des gens acquièrent sur place de nouvelles compétences pour aider les communautés à se remettre plus rapidement, aider les gens à faire vivre leur famille et à se reconstruire un avenir.